Vous n'êtes pas venu ici pour rigoler, vous êtes venu ici pour manger. Hein. Et c'est très bon. Il a tout le temps soif. Je pense que c'est meilleur dans ton assiette que dans la mienne. Ah ben oui, forcément. Ouais. Bonjour les amis, cette semaine on est en région bordelaise, on est à la Sauve, un village de l'entre-deux-mers magnifique, avec une très belle abbaye. On va aller voir David, que je connais bien, qui vient nous voir régulièrement, et puis son cousin aussi, que je connais moins bien, avec qui on va faire connaissance. Allez venez, on y va. Bon les gars, on bosse là un peu là. Ouais, tête voilà. Ça va David? Et toi? Tu veux que je t'envoie aussi? Oui, pourquoi pas, doucement. Hein. Bon, on a un peu gelé, mais ça va, il reste quand même des raisins. Il y a du raisin quand même, hein? Ouais, il reste quand même des raisins. Il va y avoir du jus là. Ça va, au niveau maladie, ça va. C'est du mais là, merlot on là. commence à avoir faim là. Là, ça, c'est pas possible là. C'est l'heure du casse-croûte? Bah ouais, là. J'arrive bien quoi. Et on est sur le pont depuis 6 heures nous. Bah, c'est bon, on a la table déjà là. Faudrait pas qu'on ait oublié le vin. Oh putain, Hein? j'ai amené quelques quilles. Ah, t'as amené des trucs à goûter? Ouais. Moi j'ai le tire-bouchon. Tu vois, derrière nous là, il y a l'abbaye. Quand il y a une abbaye, il y a des moines. Et les moines, ils cultivent la bouffe et le vin. Du vin. Donc ici, il y a depuis des siècles, il y a du vin qui se fait sur les terres de la Sauve, quoi. Nous, on est arrivé ici il y a 100 ans. Notre grand-père a mis son empreinte ici sur ces terres il y a 100 ans, sur des terroirs qui ont déjà été cultivés depuis des siècles et des siècles à la Sauve. Donc on fait des vins bien particuliers ici depuis très longtemps, quoi. On va passer aux choses sérieuses. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, C'est je ça. vais ouvrir le vin et puis David va justement te parler du singulier entre deux mers. On fait des vins un peu singuliers, c'est une marque de chez nous. Il y a une singularité là-dessus, c'est qu'on fait des vins de monocépage, que ce soit le Malbec, le petit verre d'eau. Et l'entre-deux-mers, tu vois, c'est dans une bouteille bourguignonne, on n'est pas comme les autres. Hein. J'aime pas faire comme tout le monde, j'ai du mal avec ça. Mais depuis que je suis tout petit, à l'école c'était pareil. Et en fait, on met une majorité de sémillon là-dedans, du sauvignon, un peu de sauvignon, pour trouver ce petit goût de fruits exotiques, noix de coco, quoi. Alors là, tu vois, Bien frais. on déjeune sur un véhicule qui a une histoire, quoi. Ouais, Tu racontes un peu. ouais parce que là Donc, c'est écrit un peu morocon sur votre bagnole là ouais. quand même les gars. Alors c'est d'origine, c'est la première Jeep qui est rentrée dans Paris en août 1944 pour libérer Paris. Ben, ça va bien avec singulier, ce côté un peu rebelle, quoi, tu vois. Ouais, moi j'ai un truc quand même qui me gêne là, c'est qu'on est en train de boire des canons mais ça serait bien qu'on mange un morceau. Le gras est bien dispersé et tout, il est top. J'adore quoi. ça. Ah mais c'est vraiment bon. Puis sur le Malbec, c'est une tuerie, quoi. Ouais, ça marche. T'as vu ça? Ça, c'est 100% Malbec. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Super. Erwan. Ben moi j'en pense que du bien, moi j'aime bien les Malbec. Avec la petite terrine, Ouais. faisan, foie gras et cochon, ça marche hein. C'est un bon mélange. Ouais, ça La marche terrine bien. à maman, elle va bien là-dessus. Hein. Comment c'est le prénom de ta mère? Eliane. Mais comme ça je pourrais te remercier Eliane. Ouais, justement, on va la rencontrer tout à l'heure. Elle nous a prévu un petit repas, tu verras. 2 entrées, 2 plats, enfin un truc. Ouais bah normal quoi, ça- 3 entrées, un Ouais. poisson, Voilà, c'est une ça. viande, le fromage, Nickel. le dessert quoi. Elle a dit, ah Erwan il vient. Oh, je vais pas le louper lui. Et après Mais vous comprenez. Tu vas voir, c'est Hein? sympa, ça passe tout seul. Après, vous comprenez pourquoi j'ai du ventre, quoi. Le plus important dans la tartine, c'est pas la taille du pain, c'est la taille du pâté que tu mets sur la tartine. Ça, c'est important. Et là, par contre, faut faire gaffe à pas faire tomber le machin. Et c'est très bon. Merci, Eliane, évidemment. Ouais, c'est nickel. On est bien là. Voilà les gars, je vois que vous avez fait des fouilles quand même, hein, parce que vous avez trouvé une amphore là, je sais pas si c'est dans les sols ici ou... On a cherché, pas loin de l'abbaye, non, je rigole. Mais tu vois, le nom de la cuvée, Argile de l'abbaye, je trouvais que ça allait bien avec, quoi. On revient un peu à ce qu'on faisait, nos ancêtres faisaient, quoi, en fait. On revient aux bases, on n'a rien inventé, nous. Mais on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ces amphores. Une amphore, une fois que tu la remplis, le vin est toujours en mouvement dans l'amphore. Donc on va faire vieillir le vin, on va l'oxyder lentement, et ça va faire un vin très soyeux. Et j'ai voulu qu'on aille au bout du concept, c'est-à-dire l'élever dans des amphores et le mettre en bouteille, dans des bouteilles en terre. Voilà.
Donc là, tu as fait une cuvée spécifique, Ouais, élevée en amphore, bouteille en terre. tout à fait. La bouteille est lourde. Oui, mais t'as un gros avantage justement, c'est que cette bouteille, elle est lourde, elle est épaisse, et ça maintient le frais, quoi. Donc, tu vois, c'est jeune, il y a une belle couleur. On va goûter ça. Bon les gars, Santé, à la vôtre? Chin. à la nouvelle cuvée, Santé. quoi. À la vôtre les gars? Santé. C'est vachement souple, c'est bon. Hein. Il y a une souplesse de dingo là-dessus. T'as vu comme c'est soyeux? Ah, c'est extra. On sent le fruit. C'est Fruit pas- rouge, hein. Ah, c'est vachement Hein? bon. Ah, puis, oui. puis t'as ce côté épicé là, des cabernets francs qui viennent sur la bout de la langue en fin de bouche Ouais. là. Et Non. ça, Alors ça, je peux te dire que c'est grâce à une super équipe. Jacques et moi, on a une équipe, que ce soit le maître de chez, le chef de culture. Sans eux, on n'est rien, quoi. Donc tout le monde met sa pierre à l'édifice ici, sur l'entreprise. Notre génération et toutes les générations avant, tous les mecs qui ont bossé ici, ils ont mis la pierre à l'édifice, quoi. bon, alors ça les enfants, vous voyez, c'est une vraie belle découverte. Et ça sera une de nos prescriptions. Moi, je vous conseille vivement d'acheter ça. Argile de l'Abbaye, domaine La Torse, Ouais. à Bordeaux. Bel emballage, jolie bouteille, pas cher. Les barbecues arrivent, on y va, on y va. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour faire du vin, il faut des vignerons, évidemment. Et alors, 5 les gars, vous avez fait quand même un super vin. Toi, à la vigne, Oui. sincères félicitations. Et puis toi, à la vinif, Merci. toutes mes félicitations aussi. Hein. Et ben voilà. À la vôtre, les amis. À votre santé, on À la a mis. montre. Tiens. Alors, Eliane, l'éclairée était fantastique. Elle mérite un gros bisou. Ah oui? Ah, merci. On prend ça, on le... Allez, allez, Tu peux pas la laisser. Ah si, ça marche. Je voudrais vous y voir, moi, évidemment que c'est dur. Et pendant ce temps-là, regarde, moi j'ai fait du poivre. L'avantage quand même, c'est que là voilà un usage fantastique des anciens moulins à café. Vous pouvez faire du poivre avec. Et ça marche super bien. Hein. Par contre, il faut toujours moudre le poivre le plus tard possible pour l'avoir le plus frais possible et avec le plus de parfum possible. Philippe, il a fait le feu dans la cheminée avec les sarments de vigne. Et là, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Les magrets. Les magrets, on va faire cuire. Ouais. Il y a deux trucs à manger à midi, il y a magret et côte de bœuf. Et l'avantage, c'est que les magrets, là, il faut les cuire en... Enfin, il faut d'abord cuire les magrets et après cuire les côtes. C'est pas la même cuisson. Tranquille la vie, tu veux qu'on te regarde, toi. Ouais, voilà. Elle fait son spectacle. Hein, la cotine est bonne. Ouais. La cotine est bonne. On a créé des Pour la biodiversité. La biodiversité, ça nous aide à lutter contre certaines maladies. On a replanté à peu près 5 km de haies. Ah, quand même. Ouais. Ça permet d'avoir des insectes qui vont détruire des insectes qui sont dans la vigne. C'est-à-dire, par exemple, les coccinelles, elles vont attaquer les cicadelles qui sont dans la vigne et qui font du dégât sur la vigne. Et ça va éviter des insecticides. Il y a un truc qui est extraordinaire avec les mirabelles, Oui, c'est que tu les fais dans les grands bocaux le parfait, comme ça, là. d'accord. Avec un sirop, c'est qu'un sirop de sucre, toi. Oui, oui. 50% de sucre, 50% d'eau. Tu les stérilises et après tu récupères ces prunes là, ces mirabelles, tu les passes à la poêle avec du beurre l'hiver là. D'accord. Tu fais ça avec une glace à la vanille. Et ça envoie sévère. En fait ici à La Torse, C'est ça, et, il n'y a pas d'entorse. il n'y a pas d'entorse à La Torse, c'est ça. T'as vu en arrivant, il y a marqué artisan vigneron, quoi. Donc on va essayer on est des artisans, on crée des vins, mais des vins qui ont le goût de notre génération. On est passionné du vin que l'on fait. On a voulu se démarquer justement par des monocépages. On a replanté du Malbec, du petit verre d'eau. Faire des 100% petits verres d'eau dans le coin, ça demande énormément de talent parce que c'est pas un cépage facile. Hein. Exactement. Alors, ça demande du talent, mais on a l'avantage aussi qu'on a un petit réchauffement climatique et ça lui permet de mûrir comme il faut. Et on met quoi comme cépage dans les Bordeaux blancs secs ici? Sauvignon, sémillion, muscadelle, et il y a un cépage qui revient un peu à la mode, qui est un cépage du sud-ouest, on va dire, le colombard. Vous allez mettre du colombard. Ouais, un peu de colombard, je trouve que ça amène une fraîcheur sur un blanc sec qui peut être sympa dans l'assemblage. J'aime bien complexifier les vins, en fait, et faire un assemblage de plusieurs cépages dans les blancs. Je trouve ça assez sympa, quoi. Mais méfiez-vous, hein, parce qu'elle est comme ça, Ouais. on va finir par croire que vous êtes dans le sud-ouest, quoi. Ah, Ouais, ben toi, on y est dans le Ouais, sud-ouest. c'est ça. c'est Oui, une fierté aussi l'accent. Ah non, qu'on soit bien d'accord, c'est Erwan qui a l'accent, nous on n'a pas d'accent. Nous ici, pour nous, on n'a pas d'accent. La vie d'un pied de porte que dans l'estuaire de la Gironde. 10 minutes, un quart d'heure, oui, parce que vous n'aimez pas la viande saignante. Puis c'est meilleur, saignant. Bon, je fais le boudin, les saucisses, le pâté, voilà. Tout est fait maison ici. Voilà.
Bon, qu'est-ce que t'as fait là? Eh bien, on a coupé des échalotes qu'on a mis dedans avec beaucoup de sel et de poivre. Et du Voilà. beurre. Et après, tu garnis de vin rouge. Ouais, tu couvres. Tu les couvres. Elles Tu sont peux manger les échalotes à volonté et tu n'as aucun renvoi dans l'après-midi. Ouais, parce qu'elles ont cuit dans le vin. Parce qu'elles ont cuit dans le vin. Et ça, c'est une astuce pour les barbecues. Voilà. Philippe, il vous file ses astuces pour le barbecue. Voilà. Parce que bah là, on va attaquer les choses sérieuses, quoi. On continue au blanc, là, puis on va attaquer les viandes sur le rouge. Hein. C'est comme ça que c'est prévu. On s'y met. Oui, Alors, allez. Allez, on Allez, s'y on va met. goûter Allez, ça. c'est bon ça. Allez. On va le regoûter. Oui, bah bien sûr, après la troisième bouteille, on sera nickel. La terrine, nom de Dieu, la terrine. Vous nous avez bien accueillis là. Ouais. Eliane, elle a fait bien à manger, Philippe aussi. On n'est pas mauvais là sur les repas de famille. Vous pouvez pas m'adopter un peu là? En repas de famille comme ça, là, quand on est tous autour de la table, il y en a toujours un qui chante, non? Ah ben toujours, en fait, si tu veux, on finit la journée en principe en buvant quelques bons canons et en chantant juste un petit air comme ça qui commence comme ça. Terre brûlée au vent des landes de pierre, le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé nu dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connelly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flahertys, du Ring of Kerry et de quoi voir 3 jours et 2 nuits là-bas au Connemara. On sait tout le prix de la guerre là-bas au Connemara. On n'accepte pas la paix des Gallois ni celle des rois d'Angleterre. Voilà. Et voilà. Hop là. Alors là, t'as vu, ils les connaissent quand même vachement mieux que moi. Moi, Sardou, j'en étais resté à la maladie d'amour, quoi. Là, il la connaît entière. Hein. Ah, tu la connais entière, jusqu'au bout. Et les couplets sont pas faciles, hein. Sincèrement, il est doué. Ah, il a tout le temps soif. Avec le sang-soufre, plus t'en bois, moins tu souffres. Et alors, qu'est-ce que c'est bon? Ça, c'est super. Ça, c'est un vrai dessert de famille, tu vois. Et mon père, il faisait de la crème caramel comme ça. Il disait toujours, faut rajouter un jaune d'œuf ou 2 jaunes d'œuf en plus que les œufs qu'on met dedans. Et donc, toi, tu mets combien d'œufs? 8. 8 œufs. Oui, 8 œufs pour 1 litre de lait et 25 grammes. Oui, 125 grammes, 130 de sucre. Ouais, tu vois, on a à peu près la même recette. Ouais. Combien de temps tu mets au four après? Et après, je mets 3 quarts d'heure à peu près. Pour à quelle température? Moi, 190. Je vois la texture. Oh là là. Un petit peu de caramel. Parce qu'on vous l'a pas dit, mais en plus à la torse, ils font des créments rosés. Ouais, faudrait un ouvert quand même. Bon anniversaire. Voilà, c'est pour l'anniversaire. Ah, parce que quand on n'a pas de verre, il n'y a pas de solution. Alors normalement, comme ça, quand il n'y a plus d'assiette, eh ben, le dernier qui finit dans le plat. Là, ça déconne pas. Là, il y a du bruit là. T'as bien fait de faire ça, Eliane. Et à la vôtre. C'est à déguster. Bon, c'est bien. J'entends que je me suis pas trompée dans le dessert, alors ça va. Et À bientôt. à l'anniversaire d'Aaron. À mes 10 ans. Je dis ça.